Cette vidéo va être dédiée au monde des esprits. J'en ai parlé dans d'autres vidéos et je vais commencer à parler du triangle. Le triangle qui symbolise un lien, un lien sur 3 angles et à chacun de ces angles, on peut y mettre en haut du triangle l'esprit et à la base l'énergie ainsi que la matière. Ces 3 là sont en interaction les uns avec les autres. Et nous, le seul sur lequel on peut avoir accès et avoir une volonté directe, c'est l'esprit. C'est à travers l'esprit qu'on peut peut-être en effet avoir une influence sur l'énergie, sur la matière. Mais à savoir que la matière et l'énergie, la matière pouvant représenter le corps par exemple, et l'énergie donc du coup ce qui le fait vivre, toute son électricité, et bien en fait ces deux-là ont aussi une action sur notre esprit. Également, ils agissent également sur l'esprit. Si le corps, effectivement, n'est pas forcément super forme et tout, bien, ça va se mettre sur nos humeurs, sur notre esprit. Les humeurs étant effectivement aussi liées au corps par les hormones, les neurotransmetteurs, etc. En fait, tout ça est très, très, très lié. Les énergies vont être faibles aussi à un moment donné, si jamais l'esprit n'est pas bien. Et donc, va affaiblir encore un peu plus l'esprit aussi. Ça peut aussi faire des cercles vicieux sur la faiblesse, la fatigue, mais ça peut être aussi des cercles vertueux également à saisir aussi également pour les garder en tant que vertueux. Hem, c'est un petit peu effectivement, je veux dire, pour parler de l'esprit, cet esprit en fait que nous avons en nous et donc en fait le moteur pour pouvoir, avoir une influence en fait, avoir un impact sur, nous-mêmes dans un premier temps, mais également sur le monde, de manière directe donc. Et je parlerai d'ailleurs également aussi donc dans cet esprit, effectivement, les pensées qu'on peut avoir et les pensées qu'on va générer, des pensées que j'appelle les pensées énergie. Des pensées qui vont donc, faire comme une forme d'énergie en fait qui eh bien, qui va se retrouver un peu dans l'air comme ça quoi, dans l'air du temps, que ça va se retrouver, dans l'atmosphère, ça va se retrouver autour de nous. Au-delà de tout ce qui peut être temps, au-delà de tout ce qui peut être distance, effectivement, c'est des choses comme ça qui vont se retrouver au-delà de nous comme ça, de toutes les pensées qu'on va générer. Ces pensées énergie donc va générer des énergies et vont avoir des conséquences évidemment, quoi. Si jamais ce sont des pensées, énergie, très positives, très constructives, très enthousiasmantes, très joyeuses, bon, mais autour de vous, vous allez avoir, un environnement qui sera aussi joyeux, et cetera. Et inversement, si effectivement votre énergie est plutôt basse, hem, et bien du coup, cette pensée énergie va circuler autour de vous et voire même plus loin. Et voire même effectivement ce qui peut se passer, c'est que ça peut aussi se rassembler à d'autres pensées énergiques qui lui ressemblent et jusqu'à ce qu'on va appeler effectivement un égrégore. Un égrégore qui donc va être formé par toutes ces pensées énergies, par toutes ces énergies en question et qui va lui-même d'ailleurs évoluer de sa propre vie, hein, une sorte d'entité en fait quoi, de cet égrégore. Et cet égrégore en fait qui va se balader pareil dans l'atmosphère autour de nous, dans l'humanité, dans l'univers entier. Et cet égrégore donc va également avoir une influence sur tout ce qui peut être, donc sur nos esprits en fait, sur, notre vie, sur nos vies, et si effectivement ces égrégores sont des égrégores par exemple de peur, d'insécurité, heu, comme on peut en parler en ce moment, bien ça fera donc du coup une atmosphère, d'insécurité et de peur également qui va traîner autour de nous et toutes ces vibrations donc du coup qu'on va saisir, qu'on va prendre quoi donc du coup va aller à l'encontre de notre énergie à nous, va aller à l'encontre donc de nos esprits, et de là, effectivement, les esprits qui ne sont pas suffisamment, on va dire, volontaires, suffisamment puissants, forts, quelque part, quoi, et c'est de là que la puissance du magicien peut venir, donc du coup, effectivement, elle vient vraiment de là. C'est d'avoir cette force de pensée, cette force d'esprit qui permet de ne pas se laisser influencer, donc du coup, par ces énergies qui, là, actuellement, peuvent être de peur, un peu à droite, à gauche, mais aussi ça peut être aussi des énergies joyeuses, hein, des pensées énergies joyeuses qui peuvent aussi de la même manière influencer la même chose. Si tout le monde se met à rire, hein, tout à coup, beh, c'est que quelque part un égrégore de rire s'est mis à passer, par là, quoi. Il a été appelé par que l'un de l'assistance qui avait envie de rire, quoi, qui avait cette énergie de rire. Hem
Voilà, donc du coup, c'est pour dire également que toutes ces énergies, toutes ces pensées, tout cet esprit, ce monde des esprits donc, heu, bien en fait, influencent en fait d'autres, influencent notre atmosphère, nous influencent et influencent également nos voisins, notre famille, nos enfants, nos amis, nos enfin, ça influence vraiment tout le monde et de là à ce qu'effectivement chacun se sente influencé et après ce qui peut se passer également dans ce monde des esprits, c'est, c'est qu'on peut attirer. On peut attirer en fait une certaine vibration. On peut attirer une vibration particulière d'un certain égrégore. Si tout à coup on se sent un peu épuisé, un peu fatigué partout, un peu déprimé, et bien du coup, on aura tendance donc à vibrer de la même manière et avec la même vibration que tous les égrégores qui sont fatigués, épuisés et qui ont cette vibration-là d'épuisement et de fatigue, de manque d'énergie, de jugement envers soi-même, de choses comme ça. Toutes ces énergies te vont vibrer de la même manière et donc du coup vont être attirées les unes aux autres et c'est de là que, par exemple, on peut arriver à attirer, ce qu'on peut appeler à présent des entités, une entité quoi, une entité étant, ouais, une forme d'esprit, enfin, c'est une forme effectivement qui n'est pas forcément vivante, qui est peut-être vivante aussi quoi, qui peut être, de tout, mais c'est, qui fait sa propre vie en tout cas. Et et cette entité donc du coup qui peut être pas forcément faste et qui peut donc, être si jamais elle est donc, attirée par notre énergie de fatigue, de déprime, de jugement, et cetera, et bien va être attirée à nous, on va l'intégrer en nous et donc on aura encore plus de difficultés à sortir de ce cercle, beh, du coup qui sera devenu un peu vicieux, hein, de comme je viens de l'expliquer. Et pour en fait face chasser ces entités, cet état d'esprit donc quelque part, et bien, en fait, il suffit d'avoir, une autre vibration. Une vibration plus basse, c'est plus facile, c'est clair. On a tous tendance à être plus dans le confort et le moindre effort, hein. C'est quelque chose de très naturel, donc on on aura peut-être plus de facilité à être dans une vibration encore plus basse. Après, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose, mais sinon, effectivement, mais il s'agit de monter sa vibration, de la monter par un état d'esprit plus positif, plus gai, plus joyeux. Pour ça, effectivement, donc du coup, il y a un moment donné, il faut faire un effort, il faut se forcer. Soit se forcer par, ce qu'on peut appeler, par exemple, de la prière ou de la pensée positive, de la méditation, de la circulation énergétique également, quoi, se nettoyer, de manière énergétique, de, de faire des choses qui nous plaisent, de trouver la joie dans quelque chose qui nous plaît de faire et d'aller vers là. D'avoir un esprit de contemplation à un moment donné, donc de se retrouver à ne plus penser, mais être juste, dans la contemplation, dans le moment présent, l'instant présent, enfin tout ce qui peut ressembler un peu à de la méditation d'ailleurs là aussi également. Voilà, faire du yoga, faire du qigong, voilà aussi également consulter pourquoi pas donc du coup des guérisseurs qui peuvent également aussi vous donner une impulse pour aller vers là. Après à savoir que tout ceci, si jamais on ne l'entretient pas, si on reste pas dans le neuf d'un nouvel état d'esprit, on revient vers un vieux schéma de vie, quoi, qui revient toujours effectivement à cet état d'esprit que nous avions auparavant et on va réattirer les mêmes choses. Voilà pour ce que je voulais dire peut-être d'un premier, ouais, une première chose en fait pour le monde des esprits. Heu, Si je peux me permettre de continuer encore un petit peu, quoi, je pourrais aussi parler par exemple de ce monde qui nous entoure effectivement, qui est très énergie et et de notre véritable nourriture en fait, qui est en fait la recherche d'énergie. Nous recherchons tous à avoir de l'énergie et notre façon de la trouver au plus facile, c'est de la trouver en fait, chez les autres. Soit chez d'autres animaux domestiques également, effectivement, chez les êtres vivants, chez un arbre, sur, des plantes, mais également chez les gens qui nous entourent. Chez des gens qu'on va suivre par exemple, si jamais, voilà, si on va chercher à intimider quelqu'un, à l'impressionner, à l'intimider, on va chercher à le contrôler, quoi. Ce sont des manières de vouloir prendre son énergie. Tout ça est tout à fait inconscient en général, hein, bien sûr. Hem
Et ou alors, par exemple, de dépendre de quelqu'un, de vouloir dépendre de quelqu'un, quoi, de vouloir lui demander, des services, d'être aidé, quoi. Ou de la manière aussi inverse, de vouloir être indispensable et de vouloir faire le sauveur aussi. Ce sont des manières effectivement d'essayer de prendre l'énergie à d'autres personnes. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est le moyen le plus simple et le plus facile. Il y a aussi également le fait de oui, d'être écouté. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'écouter, quoi, et de me donner donc de l'énergie. Effectivement, c'est être écouté permet donc du coup d'avoir de l'énergie des personnes qui écoutent aussi également. Tout ça sont des échanges qui peuvent se faire. C'est pas condamnable, c'est pas méchant, c'est pas voilà quoi, c'est juste effectivement pour montrer qu'en fait nous sommes tous dans une sorte de recherche de nourriture et pour cette nourriture énergétique, nous en avons vraiment besoin. C'est, une des raisons pour laquelle d'ailleurs c'est plus facile de vivre dans les énergies, d'un monde grégaire. Heu Et d'avoir ces énergies en question. Après, on peut les trouver autrement et ailleurs. En effet, on peut les trouver, on peut les prendre, l'énergie est abondante, de toute façon. Elle est abondante, elle est illimitée. On peut les prendre effectivement dans ce qu'on appelle le prana, quoi, dans la méditation et en se recentrant également sur soi également et en se reconnectant à une source. En fait, il y a pas forcément, je veux dire, que cette manière de faire, mais de manière inconsciente, quand on n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde des énergies, c'est ce qu'on peut essayer de faire, quoi. Il y a plein de manières et plein de techniques, en effet, entre personnes, entre relations, dans la relation à l'autre, de pouvoir prendre de l'énergie et également d'en donner, aussi. On peut aussi également donner de l'énergie. Voilà, donc du coup, en fait, à peu près, c'est, ce que je souhaitais dire sur le monde des esprits et donc du coup, par conséquent aussi des énergies qui vont derrière ça. Je reviendrai peut-être sur une autre vidéo pour parler d'autres choses encore. Si cette vidéo vous a plu, beh, n'hésitez pas à la partager, à la liker et voire même à la commenter. Je vous remercie.